Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 septembre 2024. Il est 10h27 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kabitatou Léné Danjogo. Ce matin, je dépose mes valises au sein de la commune de Mwanda, où les flottants sont traités pour les moins que rien par les Bawandji, la communauté dont est issu le sulfureux Batolo. Chère population flottante de Mwanda, quand je parle de population flottante, c'est les Obamba, les Bateke, les Banjabi, les Fang, les Ndoumou, les Bakaniki, tous ceux qui n'ont rien à voir avec les Bawandji. Nous sommes arrivés finalement aux hostilités tant attendues par nous tous, c'est-à-dire la guerre. Il est important que nous devons nous battre pour notre progéniture. L'école qu'a fait Batolo, là, nos enfants aussi ont fait les mêmes écoles. Il n'est pas plus méritant que nos enfants. La Comilog est une société, est une multinationale, puisque le groupe Eramet est partout dans le monde. Mais nous ne voyons rien, nous sommes clochardisés. Même la sous-traitance dans laquelle excellaient c'était de nos enfants, ils ont été réduits à leur plus simple expression. C'est pour cela que nous ne pouvons pas laisser les seuls travailleurs de la Comilog se mettre en grève. Nous aussi, nous devons nous mettre en grève. C'est pour cela que je sollicite des jeunes qui sont là-bas. Il vaut mieux mourir pour quelque chose. On sait de quoi on meurt. Je dis demain matin, dès 1h du matin, à partir de jeudi à 1h du matin, toutes les routes de Mwanda doivent être fermées. Vous devez arpenter les routes. Vous fermez tout. Pas de transport, rien. Jusqu'à ce que Batolo s'en aille. Et je vous demande d'être prudent. Je ne vous demande pas d'aller vandaliser les boutiques des gens. Nous ne sommes pas mal éduqués. Nous n'avons rien à voir avec le vandalisme. Nous fermons les routes, que chacun reste chez soi. Demain, Mwanda doit être une ville morte. Jusqu'à ce que le gouvernement prenne sa responsabilité pour mettre M. Batolo et son clan et son gang hors d'état de nuire. Parce que si nous ne réagissons pas, nous allons passer à côté de l'histoire. Maintenant, après que Batolo soit parti, nous allons régler les comptes. À Liyama, nous allons régler les comptes à Bundono, nous allons régler les comptes à Sophie Wamasona, nous allons régler les comptes à Lendoubi Osami, nous allons régler les comptes à plusieurs d'entre eux qui nous ont passé leur temps à nous emmerder, à ne pas nous respecter. Unis, nous sommes forts, désunis, nous sommes faibles. Je dis, celui qui se reconnaît qu'il est Bakaniki, celui qui se reconnaît qu'il est Pounou, celui qui se reconnaît qu'il est Fang, celui qui se reconnaît qu'il n'a rien à voir avec le peuple, avec les Bawandji, doit s'armer demain pour sauver ce qui reste des flottants. Nous ne pouvons pas accepter. Et je profite de cette occasion pour dire à son excellence, M. Brice-Côté Oligui-Nguema, que les populations de Mwanda, Mounana, Bakumba, nous recusons. M. Gilles Némé. Si Gilles Némé reste au gouvernement, ce n'est que votre affaire, parce qu'il a brillé par un mépris. Et nous ne tenons plus à discuter avec M. Gilles Némé. Sauf si vous, excellence, vous tenez à ce qui est la paix sociale, c'est vous qui devez vous mettre au devant de la scène pour pouvoir régler cette affaire de la Comilog, de la Comiba, en recevant, selon votre calendrier, les différents protagonistes, les populations, les syndicats et, naturellement, l'administrateur général de la Comilog qui est sur le point de départ. Nous n'allons pas déroger. La calmie ne reviendra à Mwanda que si et seulement si Batolo est mis hors d'état de nuire. Parce que Batolo en fait trop. Ils sont même allés plus loin à bousiller l'épine dorsale de notre économie, à savoir le chemin de fer, qui est devenu pratiquement accidentogène. Les ponts aujourd'hui sont en train de pratiquement s'écrouler. C'est-à-dire que lorsqu'un parent prend le train pour aller dans le Haut-Togoué, on ne dort tranquille que lorsqu'il vous appelle qu'il est bien arrivé. Parce que plus rien ne fonctionne là-bas, monsieur le président de la transition. Vous êtes venu pour restaurer les institutions. Vous êtes venu pour restaurer la dignité, excellence, monsieur le président de la transition. Il va falloir que vous vous mettiez au travail. Donc, cher peuple conquérant de Mwanda, vous qui êtes victime des injustices de Batolo, vous qui êtes victime des colibés des Bawandji, je vous demande de vous lever comme un seul homme. Demain, c'est un nouveau jour pour nous, pour la prise du contrôle de Mwanda. Nous devons nous battre. Nous devons nous lever. Je ne vous demande pas d'aller vandaliser les boutiques des gens. Mais je vous dirai tout simplement de tout fermer. Aucune voiture ne doit circuler à Mwanda. Si vous avez des couilles, si vous êtes des hommes responsables, parce que ce qui se fait à Mwanda là, c'est un génocide. Les uns mangent, les autres ne mangent pas. Cette situation a assez duré. Nous n'avons rien contre le groupe Eramet. Ils ont certainement mis à disposition de Batolo et son gang des moyens que nous ne voyons pas dans Mwanda. Il n'y a rien qui a été fait. Parce qu'avec près d'une quarantaine de milliards, le visage de Mwanda aurait changé beaucoup. Si à l'époque, en 2008, quand nous avons pris la mairie de Mwanda avec les Pémangoy, nous avons fait avancer les mairies, vous avez vu comment la ville était propre, comment, sans argent, on ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, avec près de 40 milliards de francs CFA, même si on les utilise entre Mwanda, Mounana, Bakumba, on met 10 milliards à Bakumba, 10 milliards à Mounana et 10 milliards, et 16 milliards de francs CFA à Mwanda, je pense qu'aujourd'hui, les choses auraient pu avancer. Or, nous constatons que Mounana, il y a des problèmes de radioactivité, l'hôpital ne fonctionne pas, rien n'est fait. Ceux qui ont géré la RSE savent où ils ont mis l'argent. C'est pour cela que nous demandons qu'il y ait un audit et que les auteurs de malversations soient mis aux arrêts. Voilà la pure réalité, chers compatriotes de Mwanda. Nous devons mourir pour sauver Mwanda. Ou c'est Batolo ou c'est nous. Et nous prierons nos ancêtres de nous accompagner dans ce combat épique. Si nous sommes des hommes, nous devons mourir pour protéger notre progéniture. Nous sommes déjà des morts ambulants. La ville de Mwanda est complètement polluée. Batolo ne fait rien. Donc, chère population de Mwanda, demain les personnels de la communauté rentrent en grève. Nous aussi, nous devons rentrer en grève. Nous allons paralyser toute la ville et nous allons rentrer en négociation.
Et désormais, notre seul interlocuteur reste le président de la transition. Il n'est plus question pour nous de discuter ni avec Léopold Paul Batolo, ni avec Eramet, ni avec Gilles Nembe. Gilles Nembe qui était fossoyeur, un truand de la pire espèce. Nous préférons discuter avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema. S'il le désire, s'il tient absolument à ce qu'il y ait la paix dans le Haut-Togo. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba, Kamita tous les nuits dans Djogo, depuis Blois-Chambord. Il est 10h37.